Ici Touraine. Toute la journée. Actu locale, musique et bonne humeur. Et aujourd'hui avec mes invités, avec Julie Bottet, avec Guillaume Tessier, avec Mehdi Garrigue. Vous savez que la semaine dernière on était à la foire de Tours. Bah oui, forcément, il y en a certains qui sont passés nous voir. Il y en a certains qui sont venus nous parler de ce qu'ils faisaient ici en Touraine. J'ai croisé un monsieur qui s'appelait Patrick Moll, qui s'appelle toujours d'ailleurs Patrick Moll, je suis rassuré quand même, qui est venu nous rencontrer pour nous présenter une nouvelle application qui va faire un carton ici en Touraine. Cette application s'appelle Locali, mais Patrick n'est pas venu, il a envoyé à sa place Olivier. Olivier Hennequin est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour, merci de l'accueil. Mais avec grand plaisir. Vous êtes associé avec Patrick et deux autres petits camarades. L'application, elle se présente comme le bon coin des bons plans et des idées de sortie en France et forcément en Touraine. C'est comme ça que vous la présentez, je crois. Hein ? Oui, l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à la question qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end et de façon vraiment exhaustive, que ça soit aussi bien de la culture, du concert, du sport, de la sortie à pied, en vélo, enfin voilà, tout ce qui peut faire que on a envie de sortir de chez soi finalement. Alors, on écoute aussi ici Touraine, une radio sur laquelle on va partager aussi tous les bons plans, on est bien d'accord. Il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas de problème. On est bien d'accord, l'application s'appelle Locali, c'est aussi un site internet. Comment ça fonctionne cette application et ce site? Ou alors c'est que l'application? Alors, il y a l'application et le site internet qui sont disponibles, évidemment, sur tous les supports possibles. L'idée, en fait, c'est que quand vous créez votre compte sur l'application, vous vous indiquez ce que vous aimez. Et nous, on va mettre en avant vos préférences. Si vous dites que vous préférez les sorties, on va vous mettre en avant les sorties pédestres, tout ce qui se passe à l'extérieur. Et si vous préférez plutôt les concerts, on va vous les mettre en avant. Mais on va pas filtrer. L'idée, c'est vraiment d'organiser la donnée pour que vous ayez tous les événements qui se passent autour de vous, mais en organisant la donnée comme une certaine plateforme de streaming de films et de séries qui fait ça depuis bien longtemps. Mais nous, on le fait déjà pour les événements. D'accord, c'est une application collaborative, c'est-à-dire que vous et moi et tous ceux qui sont autour de la table aujourd'hui peuvent inscrire leur vide-grenier, leur concert, leur manifestation, leur foire au vin, que sais-je. Elle va le devenir très prochainement, là, d'ici la semaine prochaine en fait, parce qu'aujourd'hui en fait on importe les données qui sont issues des offices de tourisme, mais on est en train de finaliser les derniers tests là sur la partie création d'événements. Donc là, à partir de là, il suffira de s'inscrire, vous pourrez ajouter des événements dans l'application. Guillaume. Du coup, ça veut dire que vous tissez des partenariats avec des spectacles ou autres pour avoir les événements et permettre à tout le monde de savoir ce qui va se passer, ou pas du tout? Vous allez rechercher juste l'info? Alors, dans les quatre associés, enfin dans les quatre personnes qui participent au projet, on a Arnaud Guédet. Arnaud Guédet, c'est un des cofondateurs de Terre du Son. Okay. Donc il connaît énormément de monde ici en Touraine. Il connaît un petit peu de monde, ouais. Il connaît même en France parce que les festivals se connaissent entre eux, on va pas se mentir. Donc voilà, l'idée c'est d'utiliser évidemment son carnet d'adresses, mais aussi évidemment tous ceux qui font de l'événement en France, ils sont aussi utilisateurs de l'application. Donc une fois qu'ils vont commencer à découvrir l'application, ça deviendra, on espère très facilement de se dire il faut que j'y sois aussi. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte justement pour l'utilisateur aujourd'hui, cette application? Parce qu'on est allé sur le store tout à l'heure, sur les deux stores bien connus. On peut la télécharger aujourd'hui gratuitement. Hein. Totalement. Pour l'utilisateur, ça restera gratuit. L'idée, c'est de proposer au créateur d'événements des options qui vont lui permettre de mettre en avant son événement. Donc, de faire remonter son résultat ou de faire du push vers des utilisateurs bien ciblés, puisque vu qu'on vous demande ce que vous aimez, on sait ce qu'on va pouvoir vous proposer aussi de façon très précise et de pouvoir mettre en avant ce qui va vous plaire finalement. Julie. Alors moi je trouve ça génial, bravo pour l'initiative, parce que c'est vrai que quand on a des amis, de la famille, on revient toujours sur les mêmes thématiques, et là je suis sur votre site. Et c'est génial parce qu'il y a même des balades pédestres, il y a de la gastronomie, et j'adore tout spécialement la thématique cow-boy d'un jour, liberté toujours, galoper vers l'aventure en plein air. Donc c'est vrai que c'est très divers et varié, il y a même un filtre PMR, donc je trouve que c'est vraiment pour l'accessibilité à tous. Bravo pour le concept, franchement c'est top. Pas de questions, mais juste une grosse félicitation. Merci beaucoup. Vous avez bien fait de venir. Il a très bien fait, je vous félicite aussi. Mais alors, expliquez-nous Je vais rester ici, moi. Mais vous êtes bien. Comment est venue l'idée, du coup? Alors, l'idée, elle est venue après un week-end, en fait, avec Patrick, donc, qui vous a vu sur la foire de Tours. On a parlé d'un événement, d'un concert qui s'était passé dans un château. Et on a cherché à comprendre pourquoi on avait raté cet événement qui avait l'air top et qu'on n'a pas vu. Et en fait, en cherchant, on s'est rendu compte qu'il y avait
beaucoup de sites qui parlaient de beaucoup de choses. Alors, il y avait des sites très verticaux qui parlent des brocantes, par exemple, qui sont sur toute la France. Vous avez des sites hyper locaux qui vont parler d'une ville ou d'une petite région. Mais pour trouver ce qu'il y a à faire autour de vous, à part vous inscrire sur tous les sites qui peuvent exister, Il faut du transversal, quoi. c'est compliqué. Et C'était donc, quoi ce concert que vous aviez manqué, dites-moi? je me rappelle. David plus. Guetta C'était il y a à 2 Chambord. ans. Ah, Non. c'était il y a 2 ans. Non, c'était il y a plus de 2 ans. C'est un petit concert, je crois, de jazz dans un château. Enfin, un truc sympa en extérieur. Et vraiment, voilà, on s'est retrouvés le mardi et il m'a dit, regarde dans le journal ce qui s'est passé. Putain, ça aurait été certainement On a le droit génial. de le dire, c'est des émissions dans lesquelles on a le droit de tout se dire. Ça aurait été génial d'y aller. Et donc voilà, on a commencé à réfléchir à comment on pouvait agréger tout ça et comment on pouvait proposer quelque chose. Et donc c'est là qu'on a mis en place nos apéros réflexions. J'adore l'idée. Super concept ça aussi, bravo. Donc l'idée c'était tous les jeudis soirs, on invitait des gens pour parler de cette idée et de voir comment on pouvait l'améliorer, de pas faire juste une liste de choses à faire, mais d'avoir quelque chose qui soit finalement adapté à la personne. Et l'idée, même plus loin, c'est de s'adapter à plusieurs, c'est-à-dire que vous puissiez avoir plusieurs groupes, votre famille, vos amis, plusieurs groupes d'amis, et qu'ensemble les préférences se mélangent et que vous puissiez proposer quelque chose à un endroit. C'est génial. C'est quand le prochain apéro réflexion? Parce que nous, on s'invite. L'application s'appelle Localy, L-O-K-A-L-Y, et vous la retrouvez sur tous les stores et c'est gratuit. Merci Olivier. Je vous à en prie. bientôt.